Bonjour, je suis Corinne Touzet. Clap. Corinne Touzé, on va vous retrouver au théâtre, dans une pièce de théâtre. Alors on s'aime, quelle est l'histoire, le pitch de cette pièce? Oh, déjà, c'est un vrai boulevard. Donc, boulevard, vous connaissez, je vais pas vous résumer. Donc, c'est l'histoire de Max et Charlotte qui s'engueulent tout le temps. Tout le temps. Et ça démarre fort parce que Max, quand il rentre ce soir-là, il a faim et qu'il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger parce qu'elle a rien fait de la journée à part s'acheter des chaussures et les essayer. Donc, elle, en fait, elle s'ennuie. Elle est au chômage depuis peu, puisque c'était le jour où la pièce démarre qu'elle vient de perdre son travail. Et elle compense. Et donc, il ne sait pas qu'elle a perdu son travail, mais il a très faim et il voudrait qu'elle lui fasse à manger. Donc, ça part comme ça, les 5 premières minutes, il n'y a rien à manger. Elle lui dit, viens, on va au japonais. Il dit, j'en ai marre des sushis. Et en fait, il a juste envie qu'elle s'occupe de lui. Et cette pièce, elle parle à tout le monde parce que la dispute, elle va monter. Ils vont se hurler dessus jusqu'à ce qu'elle lui dise, fous le camp de chez moi. Sois un homme pour une fois, assume et barre-toi, voilà ce qu'elle lui dit. Et donc il prend son sac et ils font tellement de bruit que le voisin du dessus tape pour qu'ils se taisent et qu'ils arrêtent de se disputer. Et ils s'arrêtent pas, donc il descend, il sonne. Ils vont pour se castagner avec Max, Daniel Russo. Et finalement, ce mec, il va rester parce que Daniel, mon mari, va le séquestrer. Il s'appelle Dr Love et il écrit le courrier du cœur d'un magazine féminin et il a décidé d'essayer de les rabibocher. Et en fait, il va leur apprendre, non pas à se réconcilier, il va leur apprendre à mieux se disputer. Donc, c'est les 10 règles d'or pour apprendre à mieux se disputer. Voilà, alors ça, c'est vraiment les 8 premières minutes, mais la pièce, elle est pleine de choses qu'on a tous vécues quand on vit depuis longtemps avec quelqu'un. On est d'une mauvaise foi, mais redoutable, vous pouvez pas imaginer. Et aussi, on va s'amuser à faire ces exercices. C'est-à-dire qu'il va lui demander, par exemple, de re-rentrer dans l'appartement comme si ça n'était pas arrivé, tout ce qui s'est passé avant. Donc, il va re-rentrer dans l'appartement. Et dès qu'on va pour s'engueuler parce qu'on se dit des vacheries, il dit « Stop !» Alors, on recommence. Voilà. Et donc, les gens rient. On a même des fous rires parce qu'il y a des gens qui rient tellement, qui font tellement de bruit qu'on est obligé d'attendre qu'ils arrêtent de rire pour parler. Et à la fin, c'est la fin que je ne raconte jamais nulle part parce qu'il y a une énorme surprise au 3e acte à laquelle personne ne s'attend. Et ni nous non plus, d'ailleurs. Et voilà. Mais en tout cas, il faut venir voir ce spectacle. C'est sûr. Vu comment vous le racontez, on sent qu'il y a plein d'énergie, il y a plein de rires, il y a plein de choses dans cette pièce. Vous êtes une femme de théâtre depuis maintenant de nombreuses années. Qu'est-ce qui vous plaît dans le théâtre? C'est le contact avec le public? Alors, moi, le théâtre, c'est mes débuts. C'est ce que j'avais décidé de faire au départ. La télé est arrivée par accident dans ma vie. Mais après, j'ai plus jamais arrêté. J'ai tourné 35 ans. Et là, c'est pareil. Ça fait 10 ans que je suis sur scène, donc une pièce amène une autre pièce. D'autant que je produis mes spectacles moi-même. Après avoir côtoyé ce succès phénoménal et populaire, c'est de rencontrer mon public, en fait. Donc, ils viennent me voir et les premières années, les gens me disaient toujours, je voulais vous voir en vrai. Alors, je disais, ça fait quoi de me voir en vrai? Vous êtes pas trop déçus? Et maintenant, ils reviennent me voir. Il y a des gens qui n'avaient jamais été au théâtre de leur vie. Vraiment. Et ils me le disent à chaque fois. Ils me disent, mais je vous amène ma mère, je vous amène mon fils, c'est la première fois qu'il vient, etc. Il y a ça. Et en deuxième lieu, il y a aussi beaucoup, je me remets en question tous les jours. J'ai le cœur qui bat à 1000. J'ai envie de mourir à partir de 17h. Je peux plus parler, je peux même plus téléphoner. J'ai envie de vomir, je mange plus, je bois plus, etc. Et ce trac, c'est pas que j'aime ça. J'ai horreur de souffrir, je suis pas maso. Mais c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline et c'est être en danger. On est en danger quand on est sur scène. On est en danger. On peut se planter, on peut avoir un trou phénoménal et ne pas pouvoir repartir. On peut effectivement avoir un fou rire. Faire travailler avec Daniel Russo, c'est quelque chose. Et en plus, c'est un blagueur, donc il nous fait des petits pièges. Et aussi, j'ai le sentiment que j'ai réussi à, comment vous dire, je me suis enrichie sur scène. Je me suis beaucoup enrichie parce qu'en plus, j'ai pu choisir mes personnages. Et j'ai essayé d'aller vers des femmes que j'avais encore jamais incarnées, qui soient très loin de l'univers ou du mien, ou de celui des personnages que j'avais fait avant. Et à chaque fois, je me mets la rate au courbouillon et j'ai envie d'y arriver du mieux que je peux.
Donc vous voyez, la réponse, elle peut pas être courte parce qu'en fait, c'est un choix de vie, un choix de carrière. On vous retrouve au théâtre du 15 au octobre à Oderghem et dans quelques mois, dans quelques années à la télévision. Merci beaucoup Corinne. Merci, à bientôt. Au revoir.